Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Nous sommes aujourd'hui à Madagascar. Dans ce pays, depuis le 25 septembre dernier, il y a un mouvement de contestation énorme, un mouvement mené par les jeunes qui se font appeler Génération Z, Gen Z. Les jeunes malgaches s'inspirent des mouvements que nous avons vus ailleurs, surtout au Kenya l'année dernière, en Ouganda l'année dernière, en Tanzanie l'année dernière et au Nigeria l'année dernière pour parler des pays africains. Mais cela s'est passé également au Népal, pardon, et en Indonésie. Ce sont des mouvements qui se font de façon plus ou moins spontanée, puisqu'il n'y a pas de coordination. Ce sont des jeunes qui communiquent par des réseaux sociaux, qui se font passer l'appel et qui se passent à l'action, qui descendent dans les rues. Mais dire qu'il n'y a pas de coordination, cela ne veut pas dire que les revendications ne sont pas fondées. Bien loin de là. Ce sont des revendications entendables, des revendications légitimes. Mais le fait même que ces mouvements ont échoué ailleurs, surtout au Kenya, où le mouvement était quand même d'une ampleur exemplaire, c'est que justement le manque de coordination est un frein à ce qu'ils veulent, à ce à quoi ils veulent aboutir. Et justement, à Madagascar, les revendications, c'est quoi? Les jeunes malgaches protestent contre les coupures récurrentes d'eau et d'électricité. On ne peut pas dire que Madagascar est le seul pays au monde qui connaisse ces difficultés. Mais si les jeunes ont décidé de descendre dans les rues, c'est que peut-être là, ça commençait à exagérer. Les délestages, en parlant de l'électricité, les délestages existent un peu partout en Afrique, puisque justement, beaucoup de pays ne disposent pas d'assez de ressources pour avoir de l'énergie suffisante pour couvrir les besoins industriels et les besoins de la population. Et c'est pour cela justement que les pays sont obligés de recourir à des délestages ou à des coupures d'électricité. Et justement, à Madagascar, on ajoute le problème d'eau. Et pourtant, c'est une île. Quand on comprend une île normalement, Madagascar, c'était une île de l'océan Indien. Et on pensait peut-être que sur les îles, on pouvait avoir accès plus facilement à l'eau. Mais on voit que ce n'est pas le cas. Et donc là, ce sont des revendications. Depuis le 25, les jeunes donc ont décidé de descendre dans les rues. Un mouvement d'une ampleur jamais vue dans ce pays. Tout d'abord, ils ont appelé le gouvernement à résoudre les problèmes. Ça ne s'est pas fait. Et puis, ils ont décidé de descendre dans les rues. Et quand on voit ce qui s'est passé, ce qui est à déplorer, c'est la répression. Parce que la police a réprimé de façon barbare, il faut le dire, le mouvement de contestation des jeunes, Génération Z. Le gouvernement pensait peut-être qu'en recourant à la répression, le problème allait être résolu. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, quand le peuple a décidé de se lever, il faut résoudre les problèmes. Sinon, ça va plus loin. Et la répression, justement, est allée loin, puisque selon les Nations Unies, on déplore 22 morts déjà. 22 morts, 22 victimes de la répression policière. C'est à déplorer, c'est regrettable, puisqu'il y avait d'autres moyens
de résoudre ce problème. Et puis, il y a eu l'intervention du président de la République, Rajoelina, qui, comme décision, comme réaction, a décidé de dissoudre le gouvernement. Et donc, ça veut dire que pour lui, les problèmes qui existaient, les problèmes justement que dénoncent les jeunes, c'est du fait du gouvernement. Et le Premier ministre, Christian Tsaï, en a fait les frais. Le gouverneur Christian Tsaï a été limogé, bien sûr, avec l'ensemble de son gouvernement. Et le président a dit, si le gouvernement n'arrivait pas à résoudre les problèmes du pays, c'est que justement ce gouvernement ne sert à rien. Mais arrêtons-nous justement à l'instant sur cette prise d'opposition. Est-ce que c'est le gouvernement qui est le premier responsable de ce qui se passe, des conditions de vie de la population malgache, ou c'est le président lui-même? Parce qu'on le voit un peu partout. Le gouvernement dit c'est le problème que devait résoudre le gouvernement, l'ensemble des ministres, chacun dans son portefeuille. Vous voyez ce qui se passe en France, par exemple. Là, je fais un écart, et je le fais exprès. En France, il y a un président qui nomme Premier ministre sur Premier ministre, et les premiers ministres ne peuvent pas tenir parce qu'il manque de majorité. Et s'il n'y a pas de majorité parlementaire, et ce n'est pas la responsabilité des premiers ministres ou des ministres, c'est que tout simplement, s'il n'y a pas de majorité parlementaire, la population française a décidé de ne pas accorder cette majorité au président de la République. Donc, c'est le président qui est mis en cause, ce n'est pas les parlementaires, ce n'est pas les ministres. Le ministre est nommé, il remplit ses fonctions, mais il suit la feuille de route qui a été tracée par le président de la République, comme on dit, le président qui fixe le cap. Et là, je faisais un écart en France. À Madagascar, comme partout ailleurs, c'est la même chose. Le président a été élu, il a nommé son gouvernement, il a fixé le cap et le gouvernement ne fait que mettre en exécution ce qu'a décidé le président, selon la ligne tracée par le chef de l'État. Et donc, dire, puisqu'il y a un mouvement de contestation, je mets la responsabilité sur le dos du Premier ministre et des ministres, justement, c'est un raccourci qu'il faut déplorer. Ce n'est pas le Premier ministre qui devait faire les frais de ce qui se passe à Madagascar, mais c'est plutôt le président lui-même, André Rajoelina, qui devait prendre ses responsabilités. Et pour lui, ses responsabilités ont été de dissoudre le gouvernement, de limoger le Premier ministre et l'ensemble de ses ministres. Mais les contestataires ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils ont vu que le président voulait les leurrer. Et ils ont dit, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. C'est vous, monsieur le président, qui devez démissionner. C'est vous qui devez démissionner. Nous recherchons donc juste la justice, un bon leader de Madagascar, parce que nous sommes en train d'en chute libre. Il part parce qu'en 2009, il a dit que ce n'est pas un coup d'État, le pouvoir appartient au peuple. Et moi, je veux ça. Le pouvoir nous appartient et on veut développer le pays, on veut qu'il parte parce qu'il ne sait même pas diriger. L'accumulation de problèmes provoque une révolution. Et c'est pour ça que l'État a perdu le contrôle. C'est une révolution, pas une simple destitution de la présidente, non, c'est une révolution. Et la révolution, la seule solution, c'est accepter les demandes du peuple. Donc, il y a les revendications liées aux conditions de vie, l'eau et l'électricité. Il y a le limogeage du Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Et les jeunes disent non, ça ne suffit pas. Il faut que vous, monsieur le président, vous partiez. Et le président a exclu toute démission. Il a refusé. Il a dit, non, je ne veux pas démissionner. Moi, j'ai le mandat populaire. Oui, bien sûr, vous avez le mandat
populaire, personne ne le nie. Mais vous avez aussi la responsabilité de résoudre les problèmes de la population. Et donc, comme toutes les réponses, il a révoqué le gouvernement et maintenant il a nommé un militaire, un général de l'armée. Un militaire qui, oui, bien sûr, qui jusqu'à présent, on dit qu'il était inconnu du grand public, mais il servait dans le bureau du Premier ministre. Il était chef de cabinet du Premier ministre Christian Say. Et il prend maintenant sa place, son poste, avec le mandat, la mission de rétablir l'ordre. Et si le président a décidé de mettre un militaire, c'est que peut-être il va être un peu plus ferme. Plus ferme, je ne vois d'ailleurs pas comment il va l'être, puisque déjà, la police a déjà fait des vagues au sein des protestations, des protestataires. On dit qu'il y a eu 22 morts à Antananarivo, la capitale, et dans d'autres villes du pays. Et vous voyez ce qui se passe justement, c'est que le président nomme un premier ministre, un général de l'armée, pour user de la force. Est-ce que ça va marcher? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr puisque les jeunes semblent déterminés. Et pour dire au président qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il a fait, ils lui ont donné un ultimatum. Ils lui ont dit, Monsieur le Président, nous prenons acte de la nomination du général au poste de Premier ministre, mais nous ne sommes pas dupes. Nous voulons que d'ici 8 jours, vous ayez dialogué avec nous et que vous ayez pris des mesures qui s'imposent pour répondre à nos revendications. On en est là jusqu'à présent. Il y a un ultimatum lancé au président de la République. Le président de la République lui-même qui ne veut pas démissionner, mais qui essaie quand même d'apaiser la situation en appelant au dialogue. Mais le président dit également que peut-être si les jeunes en sont là, c'est parce qu'il y a des gens qui surfent sur ce qui se passe, ses opposants, surtout un ancien président, l'ancien président Marc Ravalomanana, qui l'a remplacé et qui voudrait reprendre sa place. Et c'est lui qui serait derrière ce mouvement de protestation. Sauf que justement, quand on dit Génération Z, ce sont des mouvements qui naissent spontanément sans la main des politiciens, puisque en commençant, au début, je disais qu'il y avait un manque de coordination, justement, ce qui est unitaire, puisque ça empêche ces mouvements-là d'arriver à des résultats tangibles. Mais le président dit il y a des gens qui surfent là-dessus. Ce ne sont pas seulement des jeunes, mais c'est surtout les opposants qui veulent utiliser le mouvement pour arriver à leur fin politique. Et le président n'appelle pas à dialoguer avec ses opposants, il appelle à dialoguer avec les jeunes. Et dans tous les cas, maintenant, la situation en est là. Les jeunes ont lancé un ultimatum au président de la République pour qu'il résolve le problème ou qu'il s'en aille. Et le président aussi reste sur ses positions, reste ferme, il ne veut pas s'en aller. Et donc, la situation reste comme cela. La solution reste justement le dialogue, comme a appelé à le faire le président de la République. Mais nous voulions dire cela pour évoquer la situation à Madagascar, en soulignant que les problèmes malgaches ne sont pas particuliers, puisque justement ces problèmes et les conditions de vie un peu en Afrique, puisqu'il y a des difficultés économiques, ce ne sont pas les seuls, mais eux ont décidé d'agir et de prendre leur destin en main. Voilà, je ne vais pas les blâmer, je ne vais pas non plus les féliciter, ce n'est pas mon rôle, tout simplement, j'analyse, je vois ce qui se passe et j'espère tout simplement que la situation va s'améliorer, que le président et son peuple vont trouver un terrain d'entente. Mais je dis que ce n'est pas seulement à Madagascar que cela se passe, puisque nous avons suivi également
au Maroc, ces derniers temps, il y a un mouvement de revendication des jeunes, un mouvement qui est quand même sur un autre registre, puisque ce ne sont pas les revendications. Bah, bien évidemment, il y a une similarité, mais ce que disent les jeunes marocains, eux, c'est que le gouvernement ne manque pas d'argent, mais que l'argent est mis ailleurs, que ce n'est pas les priorités de la population. Vous savez qu'en 2030, le Maroc va organiser la Coupe du Monde de football avec d'autres pays. Ce sont une organisation conjointe, mais le Maroc, justement, organisera en 2030 une Coupe du Monde de football. Et il y a des infrastructures qui doivent être construites pour cela, justement, en préparation à cet événement majeur. Et les jeunes ne sont pas d'accord, puisqu'il y a des investissements colossaux, justement, destinés à rénover les stades ou à en construire d'autres. Et pour eux, ces fonds devraient être destinés plutôt dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation. Ils ne sont pas contents et voilà, ils sont aussi descendus dans les rues et il y a eu des manifestations qui ont fait des morts. Mais ce n'est pas la même chose qu'à Madagascar. Mais là, justement, c'est que les jeunes Marocains disent, il y a des fonds, mais ça sert à quelque chose qui n'est pas utile à la population. C'est la seule différence. Mais pour l'instant, on était à Madagascar, on espère simplement, on appelle à la bonne volonté des uns et des autres. Les jeunes, peut-être, il ne faut pas qu'ils campent non plus sur leur position, d'en découdre avec le gouvernement. Si le gouvernement peut trouver des solutions, mais ce serait une bonne chose que le calme revienne, que la sécurité règne à Madagascar, dans la capitale et ailleurs dans le pays. Mais est-ce qu'il y aura justement ces solutions? C'est ça le problème, puisque s'il y a des problèmes de sécurité, c'est par manque d'infrastructures, c'est qu'il n'y a pas assez de barrages pour produire de l'électricité ou pour... Voilà. Et donc, il y a une question aussi du pays, des ressources dont dispose le pays, ou des investissements à faire. Mais il faut faire des investissements, cela va il faudra attendre, cela va mettre du temps, puisqu'il faut investir, il faut faire associer cela. Ou, tout simplement, il faut se demander si les coupures étaient peut-être plus importantes chez les populations les plus précaires et que les autres quartiers, disons, UP, avaient tout ce qu'il fallait. Dans ce cas-là, ce serait un problème d'inégalité. Dans tous les cas, on suivra la situation, on essaiera de voir comment cela va évoluer, mais on espère tout simplement pour les Malgaches et pour Madagascar, il n'y a pas que les Malgaches qui habitent cette île, on espère que cela va se résoudre pacifiquement et que ceux qui vivent dans ce pays-là reconnaissent la paix et la sécurité et que le président aura la responsabilité de trouver des solutions aux problèmes que soulève sa population. Et voilà, mesdames et messieurs, nous mettons fin ici à l'émission de ce jour. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.